À la base, imagine un groupe. Deux gars de l'Ohio, un micro, une batterie et une envie brûlante de mettre en musique ce qu'ils ressentent. Sauf qu'en essayant de se sauver eux-mêmes, ils ont fini par sauver des millions de gens. Je vais être honnête, si je fais cette vidéo, c'est surtout pour arrêter de saouler mes potes. Parce que ça fait des années que je leur répète que 21 Pilots, c'est probablement le meilleur groupe de la musique contemporaine. Et à chaque fois, on me regarde en mode ouais, c'est sympa ton petit duo. Sauf que non, c'est pas sympa. 21 Pilots, c'est incroyablement bien foutu. Et comme j'en ai marre de passer pour le gars un peu perché qui suranalyse tout, je me suis dit ok, je vais poser tout ça ici une bonne fois pour toutes. Le groupe, à la base, c'est un duo. Tyler Joseph au chant, au piano, à la guitare et à un peu tout en fait. Et Josh Dun principalement à la batterie. C'est deux gars de Columbus, une ville sans histoire dans l'Ohio. Et c'est le genre de ville où beaucoup grandissent avec l'impression d'étouffer un peu. À la racine, on a Tyler, un petit prodige torturé et passionné de musique depuis qu'il est tout petit, qui a envie de crier ses démons. Au départ, en 2009, le groupe y comptait 3 membres. Mais en 2011, quand les deux autres partent, Josh rejoint Tyler. Et c'est là que tout prend forme. Donc Tyler, comme je disais, c'est un esprit tourmenté. Il a grandi dans une famille très croyante, avec une peur constante de ne pas être assez pour ses proches. Depuis toujours, il écrit pour comprendre ce qu'il ressent. Sa musique, c'est sa manière d'exorciser ce qu'il ne peut pas dire. Josh, lui, c'est un peu l'opposé. C'est un instinctif, c'est un autodidacte qui a été formé au punk et au rock. Lui, il joue comme il respire, sans partition et sans calcul. Là où Tyler, il retient tout. Josh, lui, il libère tout. Et donc ensemble, ils trouvent leur équilibre. En 2011, ils sortent un album autoproduit, Regional at the Beast. Et c'est là, simplement avec du bouche à oreille à l'époque, que le groupe commence à prendre. Les concerts deviennent plus gros et une fanbase commence à se former. 2 ans plus tard, ils signent pour la première fois dans un label et sortent leur premier projet réellement produit, Vessel. Et là, c'est le vrai point de bascule. Le duo passe des salles de lycée à des tournées internationales. Mais c'est vraiment en 2015 que tout explose. Ils sortent leur album Blurry Face, et c'est là qu'on a pu voir naître des sons comme Stressed Out, Ride, que j'ai pas besoin de vous présenter. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. Et maintenant, 10 ans plus tard, on en est à Breach. C'est le 8e album studio du groupe, et il vient s'imposer comme une conclusion. Oui, parce que 21 Pilots, c'est pas juste un groupe, c'est un projet à part entière. Un projet qui s'est terminé le 12 septembre dernier, avec la sortie de Breach. On reviendra là-dessus. Bref, bonjour à tous, je suis Zeb, rien à voir avec ce gars, c'est juste que j'ai le même prénom, et je vous explique aujourd'hui pourquoi Top, c'est selon moi le meilleur groupe de notre époque. Ok, donc comme je l'ai dit, 21 Pilots, c'est pas simplement de la musique, c'est un projet à part entière, qui possède plusieurs niveaux de lecture et plusieurs portes d'entrée. Pour cette vidéo, j'ai décidé de découper le projet en différentes couches, qui représentent ces différentes portes d'entrée. Ces couches, je les ai repérées avec le temps. Et vous allez voir, c'est pas de la théorie abstraite, c'est concret, c'est ressenti, et c'est exactement ce qui fait que 21 Pilots, c'est un groupe à part. Et ce que j'adore, c'est que peu importe à quelle couche tu t'arrêtes, tu ressens quelque chose de vrai. Parce que c'est ça 21 Pilots. Une musique qui vit à la fois dans ton corps, dans ta tête et quelque part entre les deux. Pour commencer, on va partir du plus simple, de ce qu'on ressent avant même de réfléchir. Parce qu'avant les symboles, avant les paroles, avant toute l'histoire qu'ils racontent, y a juste le son. La première couche, c'est celle du corps, c'est celle qui te fait bouger la tête sans que tu t'en rendes compte. C'est celle qui te serre la gorge sans que tu saches pourquoi. En fait, c'est tout simplement la couche qui fait que tu peux kiffer 21 Pilots sans comprendre un mot d'anglais. Ok, mais avant de parler de 21 Pilots, j'aimerais qu'on fasse une mini parenthèse, parce qu'on ne peut pas vraiment comprendre pourquoi leur musique nous touche autant si on ne comprend pas comment la musique, en général, ça agit sur nous. Promis, c'est rapide, mais je pense que c'est essentiel. Parce qu'on parle souvent de bons artistes et de mauvais artistes, mais on en oublie de se poser la question la plus simple.
Pourquoi, à la base, la musique, ça nous fait ressentir des trucs. Pourquoi on arrive à émotionnellement interpréter de simples vibrations dans l'air. Et là, il faut remonter pas mal. La musique, c'est probablement le langage le plus ancien du monde. Avant les mots, avant l'écriture, on chantait, on battait des mains. Et ces sons, ces rythmes, c'était pas juste pour faire joli. C'était une manière de communiquer sans langage. Un bébé, avant de parler, il réagit déjà à la musique. Une mère qui berce son enfant, elle ne lui dit pas dors, elle lui chante. Et le cerveau du bébé, il comprend. En fait, ce qui est fascinant avec la musique, c'est que c'est un art assez mystérieux. Il ne place rien de concret devant nous, comme pourrait le faire la peinture ou la sculpture, par exemple. Là, à notre époque actuelle, on est capable de dire exactement ce qui se passe dans notre cerveau lorsqu'on écoute de la musique. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a de tas de zones de notre cerveau qui sont activées. J'ai mis des petits schémas pour illustrer. Par contre, encore aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué d'expliquer pourquoi ces zones s'activent. Pourquoi, nous, êtres humains, on est si réceptifs à la musique. Et donc, le modèle explicatif le plus poussé qui répond à ce pourquoi, c'est le modèle de récompense prédictive. Alors, il y a pas mal de zones d'ombre encore, mais c'est ce qu'on possède de plus concret pour le moment. En fait, le cerveau, il a été construit pour reconnaître des régularités du monde. À la base, il ne réagit pas à la musique, mais à la prévisibilité des sons. Depuis toujours, le rôle du cerveau, c'est de prédire. Il cherche sans cesse à anticiper ce qui va se passer. Un bruit de pas, un cri, un orage. Cette capacité de prédiction, elle a été essentielle à la survie. Et la musique, elle exploite exactement ce mécanisme. Elle donne des attentes, elle les casse. Et ton cerveau, il adore ça. Chaque fois qu'un son correspond à ce que tu attendais, il libère une petite dose de dopamine. Et quand le son te surprend juste assez sans te perdre, ton cerveau, il en libère encore plus. En fait, le cerveau, il réagit à la musique parce qu'elle parle son langage le plus primitif, celui de la prédiction, de la tension et de la récompense. Elle manipule les mêmes circuits que la peur, la joie ou le désir. Et c'est pour ça que c'est universel. Avant même de comprendre les paroles, tu ressens, parce que ton corps, lui, il comprend déjà. Ok, je pense qu'on peut maintenant fermer la parenthèse et revenir à ce qui nous intéresse. 21 Pilots. Donc, le modèle de récompense prédictive dont on vient de parler, ça passe avant tout par la technique. Lorsqu'on maîtrise la technique, on est capable de faire ressentir exactement ce que l'on veut que le spectateur ressente. Et c'est là que 21 Pilots s'impose. Ils ont une technique exceptionnellement bien maîtrisée. Je prétends pas être un expert dans le domaine, je sais jouer un peu de piano, mais ça va pas plus loin, alors on va prendre quelqu'un qui sait de quoi il parle. Ian MacDonald, c'est un critique musical reconnu, c'est l'auteur de plusieurs livres sur l'histoire de la pop rock. Pour lui, il explique que la maîtrise musicale, elle se reconnaît quand un artiste, il contrôle tous les aspects de sa musique. Le son, le rythme, la voix, l'arrangement, et qu'il réussit à créer un style unique, qu'on peut immédiatement identifier. Appliqué à 21 Pilots, ça se voit partout. Tyler Joseph, il mélange le rap, le chant mélodique, et parfois même des touches de reggae et d'électro. Et il le fait sans que ça paraisse forcé. Chaque passage, chaque transition, chaque montée de tension est parfaitement calculée. Il joue avec les silences, les respirations, les accélérations pour provoquer exactement l'émotion qu'il veut. Josh Dun, de son côté, c'est pas un batteur classique qui raconte le chaos intérieur d'un morceau ou le calme d'un passage plus introspectif. En fait, Tyler, c'est un putain de bon chanteur. Et Josh, c'est la même chose. C'est un batteur prodige. Les deux, ils maîtrisent parfaitement les codes de plein de styles musicaux. Et le fait qu'ils soient musicalement exceptionnels, c'est reconnu. Je vous ai mis en description plein de gens bien plus compétents que moi qui analysent leur musique, et qui, je pense, vous expliqueront bien mieux que moi à quel point c'est maîtrisé. Là où ça devient très intéressant avec ce groupe, et qui le place, selon moi, devant tous les autres, c'est qu'en plus de maîtriser plein de styles, ils jouent avec. Et c'est là que se trouve la vraie force de 21 Pilots. Ils ne se contentent pas de faire de la musique.
Ils manipulent ton cerveau. Ils comprennent intuitivement son langage primitif, celui des attentes, des tensions, des respirations dont on a parlé tout à l'heure. Ils savent quand ton oreille s'attend à un silence et ils y placent une explosion. I've been this way. I want to. Ils savent quand ton corps veut bouger et ils cassent le rythme. I can't believe how much I hate. Pressures of a new place roll my way. 21 Pilots, c'est pas juste deux mecs qui font des morceaux hybrides, c'est deux cerveaux qui ont compris comment fonctionne le nôtre et qui savent le faire vibrer comme un instrument. En gros, si on résume cette première couche, celle du corps, la musique agit d'abord comme une réaction physique. Elle stimule, elle surprend, puis elle récompense. C'est une affaire de son, de rythme et de dopamine. À ce niveau-là, peu importe les paroles ou le sens, ton corps réagit avant même que ton esprit comprenne. C'est le premier contact entre la musique et toi, celui qui te fait bouger la tête sans réfléchir, celui qui te serre la gorge sans que tu saches pourquoi. Mais ça, bien sûr, c'est que la surface. Parce que chez 21 Pilots, il y a une deuxième couche, plus profonde. C'est là que les mots, les symboles, les doubles sens et tout l'univers qu'ils construisent entrent en jeu. Le projet de 21 Pilots, il se construit sur 8 albums, de Vessel en 2013 jusqu'à Bridge, qui est sorti le mois dernier. À travers ces albums, le groupe il explore un sujet central, la dépression. Tyler, il nous livre les angoisses qui traversent son esprit. Et album après album, on peut suivre l'évolution d'un cerveau tourmenté, comme prisonnier d'un cycle, le cycle de la dépression. À travers les albums, Tyler grandit. En 10 ans, il a appris à se connaître et à analyser son cerveau. Il nous livre alors le témoignage de ses souffrances. Alors, c'est parti, on va plonger dans ce cycle ensemble et voir ce qu'il en est. Chaque album représente une étape, et nous allons les traverser une par une. Vessel, sorti en 2013, est un album qui plonge au cœur de la psyché de Tyler Joseph. Vessel, ça signifie récipient, contenant, corps. Ici, on parle de contenir des émotions, comme si Tyler, à travers son corps, c'était rien d'autre qu'un conteneur à émotions, à angoisse et à peur. Il expose donc dans son album un portrait brut et honnête de la douleur. Tyler souffre, il est dépressif et l'existence l'angoisse. La seule chose qui lui permet de tenir le cap, c'est la musique. Let's take this a second at a time. Let's take this one song, this one rhyme. Together, let's breathe. Together, to the beat. Elle lui vide la tête et elle lui permet de ne plus penser. Et lorsqu'il se retrouve face au silence, il angoisse et ne supporte pas d'être confronté à ses pensées. Sometimes quiet is violent. I find it hard to hide it. My pride is no longer inside. It's on my sleeve, my skin will scream, reminding me of who I killed inside my dream. I hate this car that I'm driving. There's no hiding for me. I'm forced to deal with what I feel. There is no distraction to mask what is real. I could pull the steering wheel. Dans Migraine, il explique que ses douleurs intérieures en viennent même être physiques. I've got the migraine, and my pain will range from up, down, and sideways. Thank God it's Friday, cause Fridays will always be better than Sundays, cause Sundays are my suicide days. Mais dans ce cauchemar, Tyler nous fait part de quelque chose d'extrêmement important à travers la dernière musique de l'album, l'espoir. Tyler ne parle plus seulement de lui, mais il en vient à nous parler directement à nous, spectateurs. Il nous explique que le soleil se lèvera et il nous demande de rester en vie et de réessayer. Now the night is coming to an end. The sun will rise and we will try again. You will die, but now your life is free. Take pride in what is sure to die. Pour comprendre pourquoi Tyler ressent tout ça avec autant de force, il faut regarder plusieurs aspects. Tyler, c'est un petit gars qui a grandi à Columbus. C'est une ville moyenne des États-Unis assez conservatrice, dans laquelle on valorise plutôt la conformité et la stabilité. Là-bas, dévier du chemin classique, c'est-à-dire école, travail stable et mariage, ça peut créer un sentiment d'isolement. Donc pour quelqu'un de sensible comme Tyler, les attentes de son entourage ont pu naturellement le faire douter de lui-même et lui faire penser qu'il n'était pas à la hauteur. Tyler, c'est également un garçon très lucide et réfléchi. Autodidacte au piano et à la guitare, il a développé très tôt une capacité à analyser ses émotions
et à les mettre en mots et en musique. Mais cette lucidité, elle vient avec son revers, le risque de la crise existentielle. En philosophie, la question du sens, elle est depuis toujours étudiée. Comment vivre dans un système qui semble vide de sens et qui semble nous épuiser? Albert Camus il décrit cette condition avec précision, dans le mythe de Sisyphe. Pour Camus, l'homme lucide réalise l'absurdité de l'existence. Nous cherchons un sens dans un univers qui n'en offre aucun. La vie est un cycle de désirs, de souffrances et de joies passagères. Et reconnaître cette absurdité peut plonger l'individu dans le désespoir, ou si l'on choisit de l'affronter, dans une forme de liberté. Dans le cas de Tyler, ses chansons deviennent ce moyen de confrontation et de libération. Chaque morceau est un exorcisme de ses angoisses, une tentative de créer un sens là où l'existence lui en refuse un. La musique est à la fois son marteau et sa consolation. Elle frappe l'absurdité et la transforme en émotion tangible, en quelque chose qu'il peut maîtriser et partager. Ok, on continue avec Blurry Face, sorti en 2015. Ici, le corps change de contenu. Il n'est plus seulement traversé par la douleur brute, mais il est habité par les insécurités. L'insécurité, c'est ce sentiment qu'il y a quelque chose en toi qui cloche. C'est cette peur de ne pas être à la hauteur, de décevoir, de se tromper, et que tout le monde s'en rende compte. Tyler, il met un visage à cette peur. Il l'appelle Blurry Face. C'est un personnage qui représente ses doutes et ses voix intérieures. Dans cet album, Tyler, il parle directement de ce qui l'angoisse. La pression de grandir, la peur des responsabilités, la crainte de ne pas être assez pour ses proches, pour son public, pour sa femme, et même pour Dieu. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Scared of my own image, scared of my own immaturity, scared of my own ceiling. She's a terror in my heart, I'm alive. She's a terror in my heart, I'm on fire. She's a terror in my heart, take me higher than I've ever been. You're the judge, oh no, set me free. I know my soul's freezing, hell's hot for good reason. So please, take me. Le groupe y conclut cet album avec une chanson terriblement sincère. Tyler accepte qu'il est fiché et condamné à la douleur, qu'il souffre de ses insécurités et qu'il a besoin d'aide pour lutter contre cette souffrance atroce. Face à cette tempête intérieure, il ne peut rien faire d'autre que de hurler sa douleur. I'm a goner, somebody catch my breath. I'm a goner, somebody catch my breath. Don't let me be gone. Don't let me be! Ok, on arrive à Trench, sorti en 2018. Ici, le corps amorce un changement. Après avoir été submergé par la douleur et les insécurités, il entre dans une phase de prise de conscience. La prise de conscience, c'est ce moment où on commence à observer ses propres pensées et émotions, à comprendre leurs mécanismes et à réaliser que, même prisonnier de son esprit, Tyler ne se contente plus de subir, il commence à analyser ses peurs, à reconnaître la source de ses angoisses et à tracer un chemin pour ne pas se laisser engloutir. Il a pris conscience qu'il existait autre chose. What's my problem? Well, I want you to follow me down to the bottom, underneath the insane asylum. Keep your wits about you while you got them, cause your wits are first to go while you're problem solving in my problem. I created this world to feel some control, destroy it if I want. Dans des titres comme Jumpsuit, il exprime cette lutte pour se libérer de ses chaînes intérieures, cherchant à reprendre le contrôle de son corps et de son esprit. Les paroles traduisent ce combat entre le désir de fuir et la nécessité de rester, entre le chaos intérieur et l'effort conscient pour se reconstruire. Dans Nico and the Niners, il aborde la volonté de s'éloigner de ce qui nous retient, des influences toxiques et des cycles destructeurs. East is up, I'm fearless when I hear this on the low. East is up, I'm careless when I wear my rebel clothes. East is up, when bishops come together they will know that Dima don't control us, Dima don't control. East is up. Le corps est maintenant une sorte de terrain d'expérimentation. Tyler teste, se heurte, tombe parfois, mais il observe toujours. Trench raconte donc le voyage d'un corps qui prend conscience de ses démons et qui commence à chercher un moyen de survivre à ses propres pensées. C'est un album qui fait ressentir l'équilibre fragile entre la chute et la volonté de se relever, entre l'angoisse et l'espoir d'un peu de lumière. Ok, on passe maintenant à Skylden AC qui est sorti en 2021.
et qui est un album un peu particulier. Ici, le corps entre dans une phase différente. Après avoir pris conscience de ses démons dans Trench, il glisse dans le déni. Le déni, c'est ce mécanisme par lequel on refuse de voir ou d'accepter une vérité douloureuse, pour se protéger temporairement. Tyler et Josh, ils jouent avec cette idée à travers des chansons plus légères, colorées, presque pop. Mais derrière ces rythmes accrocheurs, le corps ressent toujours une tension subtile, comme un rappel que le danger intérieur n'a pas disparu. Dans Choker ou Shy Away, on voit Tyler s'exprimer avec un masque de légèreté, en esquivant les aspects les plus sombres de son esprit. Le corps bouge, la voix chante, tout semble léger, mais chaque mélodie contient des fractures, des moments de doute, des notes suspendues et des silences qui trahissent ce qui est refoulé. Skyland Icy, ça raconte le voyage d'un corps qui choisit de se protéger par le rire et la couleur, tout en restant conscient, quelque part, que cette façade ne pourra pas durer éternellement. C'est un album qui montre la complexité du déni. Il apaise, mais il retarde aussi la confrontation avec la réalité. On arrive à Clancy, sorti en 2023. Après le déni de Skyland Icy, il ne peut plus se contenter de masquer la douleur, d'esquiver la vérité. Le corps réclame de l'action, une réaction face à ce qu'il a enduré. La rébellion, c'est ce moment où l'on décide de ne plus se laisser dicter par ses peurs et ses doutes, où l'on refuse les chaînes invisibles qui nous maintiennent prisonniers de soi-même. Dans Clancy, Tyler et Josh traduisent cette impulsion par des rythmes plus audacieux, des envolées vocales, des riffs incisifs. Chaque morceau est une confrontation directe avec les limites imposées par le corps et l'esprit. Des chansons comme Overcompensate qui ouvre l'album ou Navigating, elle montre Tyler prenant le contrôle de son monde intérieur. Il observe ses anciens démons, il les défie et il affirme sa volonté de ne plus se laisser dominer. Le corps devient alors un instrument de libération. Chaque mouvement, chaque respiration participe à cette lutte active contre les chaînes de l'insécurité et du déni. Clancy raconte donc le voyage d'un corps qui se rebelle contre ses entraves, qui refuse la passivité et commence à tracer son propre chemin. C'est un album où la colère, l'énergie et la détermination transforment la souffrance en moteur de changement afin d'atteindre la paix intérieure. Ou pas. So few, so proud, so emotional. Hello, Clancy. Enfin, on arrive à Breach. Sorti en septembre 2025, il y a à peine un mois, ici le corps traverse la dernière étape du cycle, la rechute. Si Clancy pouvait laisser croire que tout serait enfin terminé, que la dépression pouvait être vaincue par la révolte et la lucidité, Breach vient briser cette illusion. L'album nous laisse un goût amer, une vérité brute, la dépression ne suit pas une trajectoire ascendante. Ce n'est pas un escalier que l'on monte marche après marche jusqu'à la sortie, c'est un cycle, un mouvement circulaire qui revient encore et encore. Breach, c'est la conclusion cruelle de ce projet long de 10 ans. 10 ans à lutter aux côtés de Tyler, à espérer la délivrance, pour finalement retomber dans les ténèbres. Et pourtant, rien n'est vain. Car dans cette rechute, il y a la conscience de la boucle, la compréhension du mécanisme. On n'est plus dans l'ignorance, on sait désormais à quoi on fait face. Et c'est assez marrant de percevoir le parallèle saisissant entre Breach et Vessel. Chaque morceau semble faire écho à un autre, comme si Tyler rejouait les mêmes douleurs sous un nouveau prisme. C'est un choix délibéré. Breach représente la rechute, ce retour à la douleur initiale, cette impression de tourner en rond dans sa propre tête. Et puis, l'album se clôt sur un symbole fort, l'instrumental de Truth, le dernier morceau de Vessel, joué à l'envers, intitulé Intentions. Là où Truth disait « rester en vie », Intentions semble murmurer autre chose. Il nous explique qu'on échouera encore et encore, mais que la seule chose qui nous permettra de nous libérer, ce seront les intentions.
À travers ces 6 albums, on a suivi le voyage dans le corps. Avec Vessel, ce corps découvre la douleur. Il comprend qu'il est un réceptacle, un lieu où les émotions s'accumulent jusqu'à devenir trop lourdes. C'est la première chute, celle qui ne porte pas encore de nom. Avec Blurryface, le corps prend conscience de ses insécurités. Il se regarde enfin dans le miroir et découvre son propre ennemi. Il met un visage sur ses voies intérieures. En Trench vient la prise de conscience. Le corps comprend qu'il peut s'échapper, qu'il existe un ailleurs, mais s'il ne sait pas encore comment l'atteindre, c'est le moment de lucidité, celui où on réalise que quelque chose ne va pas et où la sortie semble encore trop loin. Skyled and Icy arrive ensuite comme un faux sourire, celui du déni. Le corps se persuade qu'il va bien, qu'il suffit d'aller mieux pour aller bien. C'est la façade colorée, le vernis, le tout va bien répété à soi-même jusqu'à s'y perdre. Puis Clancy marque le retour du feu, la rébellion. Le corps refuse, se débat, crie, s'affirme. Il se relève, prêt à se battre contre ce qu'il a longtemps subi. C'est un sursaut de vie, intense et presque triomphant. Mais alors vient Breach et la boucle se referme. Le corps retombe, pas par faiblesse, mais parce qu'il comprend enfin que cette lutte n'a pas de fin, que la dépression n'est pas une maladie que l'on guérit. 10 ans de musique, 10 ans de lutte, 10 ans à explorer la psyché humaine à travers la voix d'un homme qui n'a jamais cessé de douter, mais qui, justement, a trouvé dans le doute une manière de rester vivant. Ce que nous raconte 21 Pilots, c'est ça, que la lumière n'existe pas sans la douleur, que la chute n'efface pas les progrès, et que, même au fond du trou, il restera toujours une intention. Intentions will set you free. Just try to be. 21 Pilots, ce n'est pas simplement un groupe de musique, c'est un univers complet, où chaque élément visuel, sonore, est pensé pour raconter une histoire et immerger le public. Chaque album, chaque clip, chaque couleur est calibré pour créer une cohérence totale, qui relie musique, émotion et narration. Dans les différents albums, on peut retrouver différents codes visuels. Dans Vessel, les couleurs choisies sont le gris et le blanc, ces tons neutres traduisent l'introspection et la vulnérabilité. Dans les clips et les visuels, tout est minimaliste, pas de distraction, juste Tyler et Josh face à eux-mêmes et à leurs émotions. Les vêtements sont simples, les décors épurés, la lumière est douce, tout respire la fragilité et la transparence. Dans Blurryface, on commence à entrer dans une DA un peu plus intéressante. Les couleurs choisies sont le rouge et le noir. La DA de cet album est calculée pour incarner les peurs et les insécurités. Le personnage de Blurryface devient tangible à travers la peinture noire sur les mains et sur le cou de Tyler, ainsi que sur les accessoires rouges qui pointent la tension et la colère. Chaque détail visuel renforce le concept. L'angoisse est incarnée, visible et presque palpable. Dans Trench, c'est le jaune et le noir. Ici, la DA symbolise la prise de conscience et la résistance. Les bandes de tissu jaune sur les bras et les mains créent un code reconnaissable instantanément. Tout est pensé pour que les fans puissent se projeter dans l'histoire. Dans Skyled and Icy, le choix a été fait de prendre des couleurs pastel, du bleu et du rose. La couleur, trompeusement légère, contraste avec la tension latente des paroles, créant un décalage subtil. La DA transmet l'idée de façade, de masque social, mais le regard attentif perçoit les fractures derrière cette légèreté. Pour Clancy, c'est le retour du rouge et du jaune. Les visuels traduisent l'impulsion de la rébellion et l'énergie de se libérer. Les costumes, les lumières et les clips sont pensés pour refléter la colère et la volonté de reprendre le contrôle. Encore une fois, on retrouve le rouge de Blurryface et le jaune de Trench, car c'en est la suite logique. Et puis pour Breach, c'est le retour du rouge et du noir, le retour au conflit et à la douleur, avec des textures plus brutes et un traitement visuel plus sombre et direct. La DA incarne la rechute, le retour à la réalité brute et aux émotions crues, complétant le cycle entamé avec Vessel et reprenant les couleurs de Blurryface. Chaque couleur, chaque costume, chaque accessoire n'est jamais choisi au hasard. Il s'agit d'un langage visuel codé, sensé et intelligemment choisi, qui dialogue directement avec les textes, la musique et le lore dont on parlera plus tard. C'est cette cohérence qui permet à chaque fan de comprendre instinctivement où il se situe émotionnellement dans le parcours du groupe. Ensuite, les concerts ne sont pas de simples performances. Ils prolongent la direction artistique de manière immersive. Chaque détail est étudié. L'éclairage, la fumée, le placement sur scène, le mouvement, les costumes, les symboles visuels, tout contribue à créer une expérience complète. Dans leurs concerts, ils racontent une histoire. Les musiques ne s'enchaînent pas au hasard. Par exemple, la fin de leur concert illustre parfaitement cette maîtrise. Le concert finit toujours par le moment emblématique de la musique Trees. Le public devient partie intégrante du spectacle. Les fans portent le tambour et la plateforme sur laquelle Tyler et Josh se hissent. Tout ça, ça crée un instant intense de communion émotionnelle. C'est un rituel où le public et le groupe fusionnent.
Et c'est là qu'on se rend compte qu'en face de nous, en faisant lien entre tout ce que nous avons pu explorer à chaque couche, que rien, mais alors absolument rien, et ce depuis 10 ans, n'a été laissé au hasard par le groupe. Derrière les albums se cache une histoire immense, tissée dans l'ombre. Le lore. Le lore, c'est un jeu de pistes géant, parsemé d'énigmes, de sites secrets, de lettres mystérieuses envoyées aux fans, comme si le groupe chuchotait directement à ceux qui savaient regarder entre les lignes. Et peu à peu, au fil des albums, à partir de Blurryface jusqu'à Breach, les fans ont commencé à reconstituer ce récit caché, l'histoire de Clancy, une sorte d'alter ego de Tyler, prisonnier d'une ville dystopique appelée Dima, dirigée par des évêques tout-puissants, symbole du contrôle et de la peur. Face à eux, les Banditos, réfugiés à Trench, tentent de libérer les esprits et d'ouvrir une brèche vers la lumière. Josh y incarne le Torchbearer, le porteur de flammes. Dans ce lore, il est le symbole de l'amitié, de l'espoir et de la guidance. Et Clancy, lui, il cherche à fuir, à briser le cycle et à se sauver. Mais je vais pas tout dévoiler ici. Si tu veux vraiment plonger dans cette folie créative, regarde les vidéos du portfolio de Maël. C'est pour moi la meilleure porte d'entrée en français. Il y explique chaque détail avec une précision et une passion incroyables. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, c'est pas juste une histoire. C'est une extension de leur combat. Leur univers imaginaire, c'est leur inconscient collectif mis en scène. Encore une fois, cet univers-là, c'est une manière de parler de la dépression, mais d'une manière narrative, presque mythologique, où les souffrances, les espoirs et les doutes sont personnifiés. Et le plus fou, c'est que les fans, qu'on appelle la clique, ils ne se contentent pas de regarder l'histoire. Ils la vivent. Ils déchiffrent les codes, découpent les sites cachés, les lettres incomplètes, ils théorisent ensemble. C'est une mythologie participative, un puzzle géant que des millions de personnes reconstruisent main dans la main. D'un point de vue psychologique, c'est fascinant, parce que le lore joue avec un besoin profondément humain, le besoin de sens, celui qui nous pousse à chercher un fil, à donner une forme à nos douleurs, à nos peurs et à nos doutes. C'est exactement ce que fait Tyler à travers 21 Pilots. Il transforme son combat intérieur en une histoire universelle, une légende pour tous ceux qui se sentent piégés dans leur propre Dima. Mais au fond, ce qu'il faut retenir, c'est que cette dernière couche, c'est celle qui boucle le cercle, celle qui montre que 21 Pilots, ce n'est pas juste un duo ni même un groupe, c'est un miroir tendu à tous ceux qui se battent contre eux-mêmes, qui tombent, qui se relèvent et qui cherchent quelque part une raison de continuer. Parce que oui, leur message, au milieu de tous ces symboles, ces histoires et ces énigmes, il reste le même. Nous ne sommes pas seuls. Alors, on vient de parler de beaucoup de choses, et je crois qu'on a fait le tour de ce que 21 Pilots a construit, couche après couche, depuis plus de 10 ans. Honnêtement, je pourrais encore en parler pendant des heures. Je pourrais te raconter la fois où ils ont reçu un Grammy Award en caleçon, juste parce qu'ils n'en revenaient pas eux-mêmes d'en être arrivés là. Je pourrais te parler du concert narratif de Skyline AC, qui a été monté comme un véritable film, où chaque transition et chaque décor servait une histoire. Ou encore du fait que dès 2014, alors qu'ils n'étaient pas encore mondialement connus, ils étaient déjà venus jouer au Main Square Festival d'Arras, en France. Pas en tête d'affiche, pas devant des stades pleins, juste là, sincèrement avec leur public. Et ce qui est fou, c'est que 10 ans plus tard, en 2025, ils reviennent au même festival. Alors cette fois, ils sont en tête d'affiche. Mais c'est ça qui est beau. Ils n'ont pas fait de stade, pas d'énormes opérations marketing, juste un retour aux sources. Ils ne s'adressent qu'à leurs fans. Un cercle qui se referme à leur manière, humble, fidèle et profondément humain. Parce que c'est ça 21 Pilots, des artistes authentiques qui n'ont jamais perdu le lien avec ceux qui les écoutent, qui n'ont jamais cessé d'être reconnaissants, sincères et vulnérables. Donc maintenant, on peut répondre à cette question. En quoi 21 Pilots est le meilleur groupe de notre époque? Pas parce qu'ils vendent le plus, pas parce qu'ils remplissent des stades, mais parce qu'ils ont compris quelque chose que très peu d'artistes comprennent encore aujourd'hui. La sincérité peut changer des vies. Depuis plus de 10 ans, Tyler et Josh parlent de ce que beaucoup taisent. Ils ont fait de la dépression, de l'anxiété et de la solitude, non pas des faiblesses, mais des sujets de création, des moteurs d'expression. Et c'est là que tout se joue. Ils ne prétendent pas aller bien. Ils montrent qu'on peut avancer même en allant mal. Chaque album, chaque clip, chaque détail visuel s'inscrit dans une cohérence émotionnelle rare. Leur univers est pensé comme un miroir de notre monde intérieur. Le corps, la douleur, le déni, la rébellion, puis la rechute. Ce sont des étapes que chacun de nous traverse à sa manière. Et 21 Pilots a su en faire une œuvre complète, à la fois musicale, visuelle et narrative. Mais surtout, ils ont réussi quelque chose d'encore plus fort. Ils ont réussi à créer une communauté, un refuge, un espace où des millions de gens, souvent perdus et en quête de sens, se retrouvent et se reconnaissent. Tout est pensé pour que chacun se sente vu, compris et un peu moins seul. Et puis, bien sûr, il y a cette dimension folle, presque mythique, celle du lore, du jeu de piste, de l'univers étendu qu'ils ont bâti. Une œuvre vivante, évolutive,
que les fans explorent depuis plus de 10 ans. Rares sont les artistes capables de tenir un tel projet sans venir trahir leur sincérité. Eux, ils y sont parvenus, en gardant les pieds dans le réel et le cœur tourné vers les autres. Alors, en quoi 21 Pilots, le meilleur groupe de notre époque? Parce qu'ils ont su unir l'intime et le collectif, l'art et la vulnérabilité, le réel et le mythe. Parce qu'ils rappellent à toute une génération qu'on peut tomber, qu'on tombera encore, mais qu'on peut toujours se relever. À partir du moment où on recommence avec une intention sincère. He's only a few feet in front of me, and I'll look left and right sometimes, but I'll fall in line. No one looks up anymore, 'cause you might get a raindrop in your eye, and heaven forbid they see you cry as we fall.